Bonjour, chers amis et amis du Salon du Livre de tout l'Outaouais. Nous sommes au Salon du Livre 2024 et j'aimerais vous présenter non seulement un auteur spécial, mais un ami de ma famille qui est ici et qui a écrit un livre que j'ai acheté et j'aimerais vous parler de lui, là. Merci, enchanté, Ernest. C'est vrai qu'on se connaît depuis très très longtemps et je suis très content de t'avoir vu ici au Salon du Livre. Première question. D'où t'est venue l'idée d'écrire un livre? En fait, Ernest, j'écris depuis très très longtemps. J'ai toujours écrit, je suis d'abord un grand lecteur depuis tout petit. Et puis, à un moment donné, donc, je me suis mis à écrire. J'ai toujours écrit, mais cette fois-ci, j'ai pu condenser mes idées dans un livre. Et puis, c'est pas le seul. Donc, sois pas très surpris si un autre jour, tu me rencontres au Salon du Livre encore une fois. Deuxième question. Pourquoi t'as écrit ce livre? Ce livre, je l'ai écrit parce que je pense que c'est très bien qu'on puisse s'introduire dans notre société d'accueil. Les gens nous voient passer, mais c'est bon aussi qu'ils puissent nous lire, savoir un peu c'est quoi nos cheminements, découvrir des anecdotes nous concernant. En fait, à mieux se connaître, c'est partager. C'est les humains, on donne, on reçoit, mais c'est une façon aussi, nous aussi, de contribuer. À qui le message est adressé? Le message s'adresse, en fait, le titre Le rêveur d'humanité nous ramène au fait que nous sommes un. Et que le fait de raconter ce que tu vis, qui tu es, ce que tu as traversé, ta contribution dans la société, ça permet à l'autre de mieux te connaître et de se sentir à l'aise. Donc c'est un livre qui s'adresse à tout le monde, à l'humanité en fait. J'avais peut-être une petite question, est-ce que tu me permets? Vas-y. Oui. Pourquoi le titre de rêveur, le rêve? Est-ce que tu rêves à une certaine humanité? Oui, un rêveur dans le sens Parce que quand tu vas lire le livre, tu vas voir que en fait, l'auteur part à partir de 2 ans. Il quitte un territoire, il s'en va dans un autre, puis il s'en va par exemple au Sénégal. Du Sénégal, il va venir au Canada. Du Canada, il va aller à Paris. Et à travers son cheminement, tu vas voir que rien n'est prédestiné en fait. Il y a des situations qu'il vit, les unes plus rocambolesques que d'autres, qui vont faire qu'il va se retrouver à Paris, il va travailler là-bas comme consultant, il va revenir au Canada, il va rencontrer des gens sur un terrain de soccer, il va devenir entraîneur bénévole, il va être directeur technique, il va quitter ça, il va créer des programmes pour aider les jeunes, l'école J'y crois, un programme. Et puis, il va sortir de là et il continue. En fait, son rêve de voir l'humanité n'est pas encore fini. Son cheminement continue. Donc, alors, cet universel qu'il embrasse et qu'il fréquente, c'est ça qu'il vous partage. Oui, une question. Oui. Vous dites que tout n'est pas prédestiné. Mais moi, je dis toujours que des fois, dans la vie, si quelque chose se passe, c'est parce que c'est censé se passer, c'est censé arriver. Êtes-vous d'accord avec ça ou pas? Oui, c'est censé se passer. Mais toi, quand tu le vis, tu peux pas dire demain, ça va être comme ça. Non, mais non. Mais non. Mais en fait, tu es là. Et il y a même des plans que tu fais. Mais en bout de ligne, ça change. Mais en fait, tu t'en vas quelque part. Mais toi, tu ne le sais pas. Il faudrait vraiment qu'il y ait quelqu'un qui soit au-dessus de toi. Il y a un proverbe africain qui dit que celui qui est à 4 pattes, c'est celui qui est debout qui le voit. Donc, sans te perdre dans les vocabulaires, tu vis ta vie, tu fais de ton mieux. Tu donnes ton 110% en fonction de l'information et tout ce que tu sais. Et puis, mais tu peux pas dire je connais la suite. C'est vrai. Personne ne connaît la suite. Personne vient là-dessus. As-tu l'intention d'écrire d'autres livres?
Oui, mon deuxième est déjà en route. Hein? Parce que si moi je peux écrire sur des faits vécus, parce que je trouve que ce qu'on vit dépasse vraiment la fiction. Mais il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas écrire leurs histoires, que je connais. D'ailleurs, le titre sont les héroïnes dans l'ombre. Hein? C'est une dame, par exemple, extraordinaire que j'ai rencontrée, qui travaille dans un dépanneur, mais qui a 1000 enfants. Elle est 1000 enfants dans le monde. Hein? Littéralement. Alors, moi, quand je l'ai rencontrée, je me suis dit, mais si elle savait ce que moi je gagne, et la différence qu'elle fait, je me suis dit, son histoire doit être connue. Ben oui. Mais elle ne va jamais l'écrire. Moi, je peux l'écrire. C'est une dame que, tu sais, celle qu'on appelait les anges gardiens durant le Covid. Hein? Comme les infirmières. Oui, elle est comme aide-soignante et tout ça là. Si tu la rencontres dans la rue, avec ses pagnes et tout, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Mais il n'y a pas personne plus importante que cette dame-là. Mais elle ne pourra jamais écrire son histoire. Alors moi, je vais l'aider à ce que les gens connaissent vraiment son histoire. Hein? Alors, ce sont ce type de personnes qui vont être dans mon prochain livre, Les héroïnes dans l'ombre. Ben, c'était Jean-Ernest Lelab en entrevue avec un ami et un père de famille qui m'est très cher et quelqu'un d'important pour moi et sûrement une future star de l'écriture. Alors, je vous présente Pierre Sébastien. Enchanté d'avoir connu le Lab. J'aime beaucoup votre format. Hein? C'est vraiment spontané, c'est dynamique. Alors, je vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Merci beaucoup. Une petite photo? Oui. OK. J'ai mal à la tête aux autres.